Bonjour mes abonnés, je reviens aujourd'hui avec vous partager un petit haul de mes achats que j'ai fait à la Fourmi Créative. Oui, je ne fais pas tous mes achats à Action. Petite nouveauté aussi, même si je suis un peu mal à l'aise, c'est que j'ai filmé dans l'autre sens. Parce que je me suis rendu compte que quand je vous faisais mes vidéos avec mon téléphone, en fait vous avez qu'une petite zone, vous n'êtes pas en plein écran. Donc je ne sais pas si c'est appréciable pour vous de voir en petit. Donc là j'ai changé de sens, j'ai mis mon appareil photo face à moi et je vais essayer de vous montrer mes achats dans ce sens. Par contre j'ai pas de télécommande, donc je peux pas faire de zoom, j'ai pas de retour image, donc je vois pas non plus ce que je vous filme. Donc je sais pas de quoi sont équipés les autres youtubeurs, mais on va essayer de faire du mieux qu'on peut dans ce sens là. Allez, c'est parti, je vous montre ce que j'ai acheté, ce que j'ai commandé. Donc j'ai commandé ce tapis de découpe. Mon anglais est toujours aussi nul, donc c'est chez We Are Memory Creeper. Je pense que vous connaissez cette marque. Donc la propriété de ce tapis, c'est que c'est un tapis magnétique. Donc c'est pour ça que vous voyez qu'il y a une règle qui est vendue avec et qu'elle tient tout seul sur le tapis. Donc c'est un tapis qui mesure 47,5 sur 35,6. Il est fourni avec une règle de 45,7 cm et 4 aimants. Alors vous avez tout compris, la propriété de ce tapis, c'est adieu la règle qui bouge quand on fait une découpe ou quoi que ce soit. Vous glissez votre papier, hop, vous positionnez la règle, vous venez faire votre découpe et il n'y a plus rien qui bouge. Même si je sais qu'il existe les massicots, les ceci et cela, j'ai craqué dessus. J'avais vu encore toujours des vidéos et j'ai eu envie de me faire plaisir. Il est auto-cicatrisant. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il y a les mesures métriques et les mesures en pouces. Il y a les diagonales également qui apparaissent. Il est auto-cicatrisant, enfin comment ils écrivent ça? Auto-réparatrice, ouais, surface surface auto-réparatrice, donc oui, cicatrisant, hein. Et il est double face, on peut aussi utiliser sur l'autre côté, mais bon, les mesures elles sont pas dessus. Il existe également en 3 parties, mais je crois qu'il est un chouïa plus petit, en fait en 3 parties, où on peut le replier. Mais moi j'ai opté pour ce format en une pièce et j'ai préféré. Enfin voilà, tapis de découpe magnétique. Et par contre le prix, ça pourrait être intéressant que je vous le dise, ce tapis il coûte 18,90 €. Ensuite, le gros achat que j'ai fait sur ma commande, c'est The Cinch version 2, pareil, de toujours chez We Are Memory Creeper. Donc c'est une relieuse en fait. C'est une relieuse. C'est la version 2. Elle coûte 89,90 €. C'est le format avec les trous. Elle existe en version trou ou en version carré. Moi j'ai pris la version ronde, les trous ronds, parce que j'ai déjà une Vintage Haul. Et là je voulais une trouilleuse à rond. Donc elle se présente comme ça. Hop, on va enlever les petits plastiques. Il y a un petit hop, et comme ça, dès qu'on enlève l'élastique, elle s'ouvre. Donc en fait, vous venez glisser ici vos papiers, vous sélectionnez à l'aide des petits morceaux les poinçons que vous voulez qu'ils se fassent et ceux qui ne se fassent pas. Ouais. Hop, on appuie, ça nous trouve notre papier et ensuite on vient déposer ici sa petite reliure métallique, on pose toutes ces feuilles et ensuite c'est à l'arrière qu'on choisit la taille de la reliure. C'est dur, je vais pas faire de bêtises, je vais vérifier avant la notice. Je sais que c'est ici. Ah oui, push et tourne, il y a une sécurité. Donc il faut appuyer et tourner. On choisit la taille des anneaux en métal de la reliure qu'on a choisi. Et on appuie et ici ça s'écrase et ça se fait sa reliure. A l'occasion, il faudrait que je vous montre en vidéo si ça vous intéresse comment on l'utilise. Donc ma trouilloteuse, comme je les appelle. Des trouilloteuses. Ensuite, dans la série on continue les gadgets, les achats qui ne sont pas indispensables. J'ai acheté un tapis pour fuse.
Donc en fait c'est un tapis doté d'une grille de mesure pratique. L'étui peut contenir l'outil à fusionner pendant qu'il est sous tension. Le tapis et l'étui pour fonctionner à fusionner adhèrent à toute surface nette et lisse. Aucune ventouse ni aucun adhésif n'est nécessaire. Le tapis résiste à une température de 204 degrés. Il se nettoie à l'eau ou à l'alcool. Et ils disent de jamais laisser l'outil sans surveillance. Donc en fait la fuse c'est un outil qui sert à souder ou à couper les pochettes plastiques. Donc c'est un outil qui chauffe. Et quand je fais mes ateliers, entre chaque stagiaire, ce qui est toujours compliqué, c'est où mettre l'outil, la fuse, je le pose par terre. Donc en fait, voilà, j'ai craqué pour ça. C'est donc un petit tapis qui fait qu'elles pourront se mettre dessus pour chauffer. Et il y a la petite pochette pour qu'ils viennent venir glisser la fuse quand elle est chaude. Donc quand on scrape à la maison, je pense que c'est vraiment pas indispensable comme achat. En atelier, je pense que je vais être contente, enfin j'espère que je vais être content de mon achat. Et ça coûte tapis 11,65 €. 11,65 €. Ensuite, j'ai acheté une perforatrice Artemio du Craft Punch. J'espère que la mise au point va se faire. En fait, il y a juste deux petits arcs de cercle. En fait, je vais l'utiliser pour... donc c'est une perforatrice de coin, mais de la façon dont elle est faite, je vais utiliser pour glisser des photos. Ça sera perforatrice de coin, mais spéciale pour les photos. Et ils appellent ça la perforatrice croissant. Elle coûte 5,40 €. Ensuite, j'ai repris une pointe à percer de chez Mahé. La pointe à percer Toga, 3,20 €. Donc ça, c'est pratique hein, pour pré-trouer votre papier avant d'insérer votre barade, votre attache parisienne. Faire des fausses coutures ou des vraies coutures. Donc avec une règle, vous piquez votre papier respectivement, vous choisissez, je sais pas, tous les 0,5 cm, vous faites des petits trous, et après vous reliez par exemple avec un crayon et ça fait un effet fausse couture. Ou vous percez, vous y allez à fond votre papier, vous faites des trous réguliers, et après vous n'avez plus qu'à passer votre aiguille pour passer votre vrai fil. Donc c'est un perce-papier. J'en avais déjà, mais j'en ai repris. Voilà, j'ai repris un rouleau de double face adhésif. En fait, il était en cadeau. Vu le montant de ma commande, j'avais le droit de choisir quelque chose. Initialement, ça coûte 4,30 € et je l'ai eu en cadeau. Ensuite, j'ai pris des stylets, des petits stylets qui servent à embosser le papier et lui donner des formes pour sculpter le papier. Par exemple, quand vous voulez faire des fleurs, des pétales de fleurs. Donc ça, je l'ai payé stylet 6,30 €. Ça, c'est le cadeau. Bon, ok, j'ai eu la bande adhésive, mais alors voilà, j'ai eu droit à un cadeau. Ouais, super, un petit sac. C'est même pas mon anniversaire. J'ai repris des embouts pour la fuse. Donc là, il y a les deux embouts qui sont vendus initialement avec la fuse, l'embout à souder, l'embout à ouvrir les pochettes et deux embouts où là on fait une plus grande zone de soudage mais un peu décorative. Donc, j'ai repris des embouts pour ma fuse et ça coûte 11,65 €. Je profite de l'occasion pour vous parler d'une petite astuce que j'ai vue dans une vidéo. Je suis désolée pour la youtubeuse, je ne sais plus de qui elle est, mais je l'ai testé avec les embouts, c'est vrai que j'arrête pas de le dire, mais elle dit que l'achat de la fuse ne sert à rien. Elle conseille d'acheter l'appareil qui vendait pendant un moment à Lidl. C'est l'appareil qui chauffe, qui nous permet de fixer nos strass. Donc ça ressemble à la forme de la fuse, mais on a des embouts et on vient chauffer nos strass. Et comme l'arrière du strass, il y a une petite matière autocollante, quand ça chauffe, la colle se diffuse et fixe au support qu'on le met. Et j'ai vu qu'elle mettait comme astuce qu'elle avait juste acheté ce lot, ces embouts,
elle l'adaptait à son appareil à strass et elle s'était fabriquée une fuse maison. Donc elle a juste acheté les embouts, elle n'a pas acheté la fuse qui doit coûter je pense autour de 30 €. Elle a juste acheté ça. Donc si jamais vous avez l'appareil à strass de chez Lidl et que vous êtes intéressé par la fuse et que vous voulez que je teste l'astuce et que je vous montre si vraiment ça marche, vous me le demandez et je testerai pour vous. Bon, c'est tout pour celui-là. Ensuite, j'ai acheté cet outil pour cartes et enveloppes de chez Artermio. Donc en fait, c'est le principe du Scorpal. C'est une planche à marquer en fait. Hein. Donc vous avez la planche, vous avez un petit plioir ici et vous avez une perforatrice qui arrondit les coins. Donc cet outil coûte 'fin, excusez-moi, c'était pas très cher. Hein. C'était, je le vois pas. Ne rêvons pas, ils m'ont pas fait de cadeau. Kit outil carte et enveloppe Artemio, 8,70 €. Donc ça vous permet de faire, donc je vous dis, des cartes. Je pense qu'il y a moyen de détourner et de faire aussi des boîtes, comme on fait avec... comment on appelle l'autre outil? Il y a Stampin' Up qui le fait et il y a We Are Memory, en plus je l'ai. La Punchboard, voilà, la Punchboard. C'est un équivalent. J'ai voulu l'avoir en petit format parce que donc je vous dis j'ai déjà la grande. Mais comme en fait il fallait que je rachète une perfo de coin, quand on voit le prix des perfos de coin, là pour 8,70 € j'avais la perfo qui me permettait d'arrondir les coins et j'avais ce petit outil, donc je me suis dit bah, je vais prendre ça. Comme ça, ça me fera un plioir en plus. Et le fait que c'est gradué en inch, bah, c'est pas gênant. Bon, parce qu'en fait, il y a inch là, et là c'est centimètres. Donc bon, j'ai jeté un petit coup d'œil avant de faire la vidéo. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'il n'y ait pas les centimètres en haut. Mais bon, comme il y a beaucoup de tutos qui sont en anglais, je me dis il y a moyen. Et puis après, bah, je me ferai des petites conversions standards, parce que souvent quand on fait des cartes ou des enveloppes, les tailles elles reviennent un peu et je me mettrai de côté. Bon, faudra que je teste, mais du coup pour 8,70 €, j'ai ma perfo de coin et le petit plioir, la petite planche de marquage. Et par contre, je vois qu'il y a apparemment l'outil diagonal et ça c'est pas mal parce que je l'avais pas. Après, je peux l'ouvrir hein, rapidement pour vous montrer un petit peu. Voilà. Donc le plioir il vient se ranger là. Voilà. Le petit plioir. Donc, ouais. Ah non, donc j'ai dit des bêtises. C'est gradué en centimètres en bas et sur le côté droit. C'est gradué en inch en haut et sur le côté gauche. Donc on a aussi les mesures. En bas. Et de l'autre côté, pour pouvoir justement faire vos enveloppes, vous avez la diagonale et il y a un petit tableau de conversion qui va vous dire, voilà, c'est comme la punchboard. Donc si vous voulez une carte de autant de centimètres, un papier une enveloppe de autant de centimètres, donc pour la carte rentre dans la taille de vos enveloppes, enfin il vous donne les petites indications et il vous dit où est-ce qu'il faut se mettre, où est-ce qu'on utilise le score guide. Bon, je pense que ça va être sympa et puis peu encombrant, c'est super. Ensuite, j'ai acheté, encore en anglais, un Distress Tool. Donc en fait, c'est un outil, un distresseur hein, de chez Prima. C'est un outil qui vous permet de vieillir vos papiers, vos photos, de différentes façons, parce qu'il y a deux grilles. Il y a gros grain, petit grain, il y a un petit bout sur les côtés qu'on utilise pour user le papier. Et il y a le petit embout qu'on ouvre et en fait ça donne une sorte de brosse métallique et c'est grâce à ça qu'on use le coin de nos photos. Bon, je vous lirai pas ce qui est écrit parce que tout est en anglais.
Mais je voulais le petit distresseur comme ça. Je vous dis encore un achat, ok, qui n'est pas indispensable. Mais ben voilà, j'aimais bien. Ça fait un peu rap pour les pieds. Hein. Enfin, j'essaye un peu parce que c'est multifonction. Et ce distresseur Prima, il coûte 13,95 €. Ensuite, j'ai acheté une presse à tampons. Une presse à tampons de chez Fishcar. Et cette presse à tampons qui fait 12,5 sur 17,5, je l'ai payé 21,75 €. Donc, pourquoi cette presse à tampons? Moi, je la voulais essentiellement pour les grands tampons. Pour pouvoir avoir une bonne pression, parce que là, vous voyez, il y a les embouts en mousse qu'il faut que quand on appuie, ça s'enfonce bien. C'est transparent pour les clears. Même des fois, pour essayer de retamponner, si on n'a pas bien tamponné, je pense que ça doit être facile. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Créez facilement vos décors et imprimez-les encore et encore. Détachez vos tampons, alignez-les parfaitement sur votre place. Bon, il n'y a rien de spécial dans tout ce qu'ils racontent. Mais c'est un souci que les stagiaires ont souvent avec les blocs acryliques. Je sais pas, quand on débute, apparemment, c'est un peu compliqué. À chaque fois, leurs tampons, ils sont mal faits. Donc, on recommence, on reprend un papier. Donc, pour leur faciliter la vie, j'ai voulu acheter une presse à tampons. Ensuite, j'ai repris des papiers, un assortiment de 50 papiers couleurs unis, texturés. Donc des papiers 30-30, hein, donc de chez Artemio. Donc là, on a un visuel de tous les papiers. Donc il y a 2 fois chaque coloris. Et ça, je l'ai payé 19,30 €. Parce que, Action, si tu passes par là, pense à nous faire des cartes stock couleurs unies en 30-30, s'il te plaît. Les papiers imprimés, je les adore, mais des cartes stock, ça serait bien. Ensuite, j'ai acheté un tapis. Le tapis qu'on utilise quand on embosse ou qu'on veut faire des ancrages. C'est le tapis Amel. Tapis de travail en téflon. Voilà, c'est Rangers. Donc c'est un 30 sur 45 cm. Ça coûte 19,90 €. Donc quand vous travaillez avec votre poudre embossée, du fait que vous chauffez au pistolet, il faut avoir une surface anti-adhésive qui supporte la chaleur. Et pour travailler les angles, c'est super. Donc, qu'est-ce qu'ils vous disent dessus? Utilisé pour les applications à l'encre, estampées et embossées, pour la colle chaude, la cire, le repassage, la peinture et le découpage, le pot de chauffe Rangers, voilà, le melting pot, et pour la cuisson du plastique fou ou l'argile à plat. Je sais pas ce que c'est de l'argile à plat. Argile à plat, tout est collé. Bon. Par contre, ils disent surtout ne pas couper. Hein. Ensuite, je me suis acheté ce petit sac. En fait, je ne le voyais pas si petit. Hein. Comme quoi, c'est toujours important de regarder les mesures. Ce petit sac de Rangers, en fait, il fait 37 sur 12,8 et je l'ai payé 12,90 €. Je trouve ce truc super beau. Et dedans, je vais ranger mes distress. Donc déjà, je me suis racheté des mini ink et des mini mousses hein, pour mon applicateur d'encre. Les mini mousses, donc là il y en a 20 justement, il y en a 20 pièces. Les mini mousses, les rondes mousses pour mini applicateur d'encre, ça coûte 7,40 €. Ensuite, j'ai acheté de l'Astazone, Jet Black, noir de G. Donc là, l'Astazone, elle coûte 3,95 €. Et après, j'ai craqué sur les nouvelles Distress Oxide. Donc les Distress Oxide, contrairement aux Distress classiques, ceux-là sont beaucoup plus opaques et elles marchent bien sur les papiers foncés. Apparemment, elles sont de meilleure qualité pour les tamponnages que les autres Distress qui sont plus aquarellables.
Donc bah, voilà, ça fait un moment que je surveille, que je regarde plein de vidéos sur des réalisations. Et là j'ai craqué, j'ai acheté les Distress. Donc ça coûte 6 € pièce. Donc j'ai pris la Walnut Stain, la Fossilized Amber, la Worn Lipstick, la People Paint. Je suis sûre que vous voyez rien en plus d'ici. La High State Fruit, en fait j'en ai acheté plein. La Velvet Violette, la Vintage Photo, la Spiced Marmalade, j'ai fait tout ce qu'il y avait sur le site. La Free Red Brick et la Broken China. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un scratch, le scratch que je vous ai montré dans ma vidéo action. Je vais mettre un scratch à l'arrière de chaque pad et je viendrai mettre un mini mousse derrière, enfin en dessous de chaque pad. Comme ça, chaque pad aura son petit applicateur mousse. Quand j'ai acheté mon applicateur en bois, je sais plus, c'était fourni avec un ou deux, enfin avec deux, trois maxi mousse. Donc voilà, j'en avais une que j'utilisais pour la couleur foncée, une pour les couleurs claires. Entre deux, je nettoyais à la lingette. Franchement, c'était pas top. Donc là, je me suis acheté donc, ce petit lot. Chaque pad aura son doigt en mousse. Et donc, dans ma petite trousse, je vais ranger toutes mes Distress. Mon petit applicateur en mousse. Et je pense comme ça sera en dessous de chaque. Et voilà, ça sera mon petit sac à Distress. Et tout sera réuni à l'intérieur. Donc voilà, je vous ai montré toutes mes vidéos, tous mes achats. Donc il y en a eu pour 318,81 €, hein, c'est beaucoup. Par contre la fourmi créative, ils sont pas super généreux quand même. Donc à partir de cet achat, le site m'a proposé directement un code réduc, donc j'ai eu 20 € de réduction, qui sont déjà déduites sur les 318. Et donc je vous disais, la petite bande adhésive double face de chez Artemio, qui était à 4,30 € que j'ai eu en cadeau. Donc ils se sont pas foulés quand même, enfin je trouve que niveau réduc c'est pas grand chose. Donc maintenant si vous avez des questions, des commentaires, des demandes par rapport à mes achats, ben n'hésitez pas, vous mettez un petit commentaire en dessous ou vous m'envoyez un petit message et je vous répondrai avec plaisir. Donc sinon vous pensez à mettre un petit pouce bleu si vous aimez mes vidéos et à très vite pour des prochaines vidéos, j'espère tuto, parce que ces derniers temps je vous montre beaucoup d'achats mais pas beaucoup de tutos. Tout en sachant que j'ai encore 2 vidéos achats à vous montrer. J'ai fait une commande de groupée chez FDeco grâce à Marie Chalanova qui nous avait fait une proposition sur Facebook. Donc elle m'a envoyé mon colis, donc il devrait plus tarder. Donc d'ici la semaine prochaine, il y aura encore une petite vidéo achat scrap. Et ensuite, non je mens, il y en a encore 2 autres. Il y a AliExpress. J'ai fait une commande chez AliExpress et je reçois au compte-gouttes mes achats. Donc j'attends de tout recevoir et je vous montrerai mes achats. Et j'ai une vidéo de chez Dorenbit, donc où j'ai essentiellement acheté des petites choses en métal. C'est ce que je vous ai montré dans ma vidéo Canva Mixed Media. Je vous parle de leur embellissement. Donc j'avais filmé, j'avais tout fait, j'étais en train de faire le montage. Puis je sais pas ce que j'ai fait, j'ai effacé la vidéo. Bien sûr, je l'ai plus sur ma carte mémoire, je l'avais enlevée. Donc il faut que je refilme tous mes achats et que je vous poste ça. Donc non, il y a encore 3 vidéos achats à faire et après il faudrait que je fasse un peu de scrap pour vous montrer un peu ce que je fais, même si j'ai un mini en cours, mais je ne peux pas vous le montrer. Enfin si, je vous montrerai, mais je vous donnerai pas le tuto parce que c'est un tutoriel que j'ai acheté à Julie Blanc, Julie Blanc, je ne sais plus, Blanc je crois, Julie Blanc. Et donc comme c'est une vidéo que j'ai acheté, j'ai pas le droit de partager le tuto. Je vous montrerai éventuellement l'album en photo avec des explications très brèves de ce qui est fait. Et après j'ai une abonnée qui m'a demandé, qui m'a mis un commentaire donc sur où en était mon mini album à partir du kit de cartes Action. J'ai posté la première partie, mais c'est vrai que j'ai toujours pas fait la deuxième. Il est toujours sur mon bureau, il vous attend, comme j'ai répondu, et il faut que je le finisse. Il faut que je le finisse en me filmant, et je vous mettrai la vidéo, mais je l'ai toujours pas fait. Faut que je prenne le temps de le faire, mais je vais pas vous l'apprendre. Les journées de travail, on rentre, la deuxième journée de maman qui commence, de maman, de femme d'intérieur, d'épouse, de tout ce que vous voulez, et j'ai pas trouvé le temps de le faire. Donc j'avais espoir avec les fériés là, la semaine dernière, de faire et j'ai pas fait. J'ai juste commencé mon mini et le deuxième j'ai toujours pas fini, donc le mini album carte.
Mais promis, j'essaye de m'y mettre et de vous mettre tout ça. Donc voilà, ciao ciao et pensez au pouce bleu. Hein. À très vite.